La Côte d'Ivoire, justement, les élections municipales, sénatoriales et régionales sont prévues en 2023. Il s'agira d'un test politique pour le FPI, le Front populaire ivoirien, avant la présidentielle en 2025. Le parti est aujourd'hui présidé par Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien Premier ministre ivoirien. Bonsoir et merci d'être avec nous. Le président, Alassane Ouattara, a atteint le premier tiers de son troisième mandat. Envisagez-vous toujours d'être candidat lors de la prochaine présidentielle en Côte d'Ivoire ? Évidemment, nous ne pouvons pas nous arrêter en si bon chemin. Si les camarades me font confiance, je serai encore candidat en 2025. Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié, les trois hommes qui ont dominé la vie politique ivoirienne ces 30 dernières années n'ont pas encore officiellement fait acte de candidature pour 2025. Selon vous, doivent-ils définitivement se retirer de la scène politique ivoirienne ? Oui, j'ai déjà eu à le dire. De mon point de vue, ils ont fini leur mission. Ils devraient, du fait de tout ce qui entoure le combat politique qui se sont livrés, se retirer pour que la Côte d'Ivoire, je dirais, tourne la page et puisse confier son destin à une nouvelle génération. Êtes-vous favorable à une limite d'âge pour les candidats à la présidentielle en Côte d'Ivoire ? Nous y sommes favorables depuis près de 20 ans. Nous n'avons pas renoncé à la limitation de l'âge d'éligibilité à la présidence de la République. Avant 2025, il y aura vraisemblablement en 2023 les élections municipales, régionales et sénatoriales. Quelles sont les chances du Front populaire ivoirien dans ces scrutins alors qu'aux dernières législatives, le FPI n'a élu que 2 députés à l'Assemblée nationale ? C'est ça. Mais depuis les élections législatives, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Nous avons connu la rupture d'août 2021. Et donc, c'est un nouveau contexte, c'est un FPI débarrassé d'un certain nombre de pesanteurs qui va se présenter aux élections locales de 2023. Et nous espérons pouvoir capitaliser le regain de vitalité que nous avons retrouvé depuis la clarification de 2021. Ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez effectué une tournée dans la Côte d'Ivoire afin de remobiliser les troupes du FPI. Que vous ont-ils dit et avez-vous perçu un engouement de la part des électeurs ? Évidemment, ces tournées s'inscrivent dans la dynamique de clarification de notre ligne, de la dynamique d'explication de ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup d'accusations pendant tout ce temps. Et il était important qu'après la rupture, que les militants, que les populations sachent qu'est-ce qui s'est réellement passé au sein du Front populaire ivoirien, que nous puissions dire la vérité sur ces actes et remobiliser nos militants. Et partout où nous sommes passés, le message est passé, le message a été entendu. Il y a véritablement un engouement qui se manifeste. Cela s'est traduit par la grande mobilisation de la Fête de la Liberté le 30 avril 2022, et donc nous continuons. Compte tenu de la loi sur le financement des partis politiques, le FPI a perçu sa subvention annuelle. À combien s'élevait l'enveloppe que vous avez perçue ? Cela relève de la gestion interne du parti. Je ne voudrais pas m'avancer dans des chiffres. Mais sachez que, comme tous les partis politiques, nous aussi, nous avons reçu la part qui nous revient du fait de notre représentation à l'Assemblée nationale. Vos relations avec le président Alassane Ouattara semblent s'être apaisées depuis la dernière présidentielle. Une alliance entre le FPI et le RHDP, le parti au pouvoir, aura-t-elle lieu lors des prochains scrutins en Côte d'Ivoire ? Tout dépend des deux partis politiques et de l'axe qui va fonder une telle alliance. Nous avons déjà évoqué la question au cours de notre congrès. Pour nous, la réconciliation nationale, la consolidation de la démocratie, le progrès économique et social de la Côte d'Ivoire, ce sont ces 3 données qui devraient fonder toute alliance que nous allons conclure avec un parti politique en Côte d'Ivoire. Quelle relation entretenez-vous avec Laurent Gbagbo, l'ancien chef du FPI et actuellement président du nouveau parti PPACI ? Non, évidemment, étant donné que nous n'appartenons plus au même parti politique, nous n'avons pas à ce jour de relation particulière. Vous vous êtes entretenu depuis son retour ? Non, pas du tout. J'avais demandé à le rencontrer dès son arrivée pour justement parler de la crise interne au Front populaire ivoirien. Je n'ai pas reçu de réponse jusqu'à ce jour. Dans le dossier relatif à la crise préélectorale et post-électorale lors des dernières présidentielles en Côte d'Ivoire, vous avez été arrêté puis remis en liberté. Où en êtes-vous actuellement avec la justice ivoirienne ? Nous sommes au point mort. C'est une question qui s'inscrit dans le cadre de la réconciliation nationale. Donc, nous attendons. La question a été évoquée au cours du dialogue politique de cette année. Et évidemment, pour le moment, le dossier est en suspens.
Mais nous espérons qu'il trouvera une issue favorable dans le cadre de la réconciliation nationale, de manière à ce que nous tournions la page de cette Justement, au sujet de la réconciliation nationale, lors de l'élection du président de l'Assemblée nationale, vous vous êtes, entre guillemets, engagé aux côtés d'Adama Bictogo, le candidat de la majorité. Est-ce ainsi que vous comptez, entre guillemets, tourner la page? Évidemment, en ce qui nous concerne, ce n'était pas quelque chose de nouveau, puisque nous avons toujours posé des actes de décrispation, nous avons posé des actes de rapprochement pour que nous puissions trouver un modus vivendi sur toutes les situations que nous avons connues dans le passé. Par contre, pour les autres partis politiques, notamment ceux de l'opposition, c'est nouveau, c'est effectivement inédit. Et je crois que c'est la traduction de ce qu'ils ont enfin compris, que pour aller à la réconciliation nationale, il faut poser des actes de rapprochement. Et je crois que c'est la signification. Ils l'ont eux-mêmes dit à travers leurs déclarations. Ils ont compris qu'il faut poser des actes les uns en direction des autres pour pouvoir s'asseoir autour d'une même table, discuter, régler les problèmes, de manière à consolider la paix dans le pays, à consolider la démocratie et pouvoir organiser les élections à venir dans un environnement consensuel. Vous parlez d'actes. Charles Blé Goudé a enfin reçu son passeport ivoirien. Il est désormais en possibilité de rentrer au pays. Est-ce justement un signal positif? Évidemment. Tous les signaux qui concourent à rassembler les fils et les filles de ce pays sont des signaux positifs, ce sont des signaux qui vont dans le sens de la réconciliation. Et c'est ce que nous avons toujours demandé. À travers les discussions, les rencontres que nous avons toujours eues avec le pouvoir, nous avons posé la nécessité du rapprochement, la nécessité de poser des actes, la nécessité de la libération des prisonniers politiques. Le cas de M. Blé Goudé a été évoqué au cours des rencontres que nous avons eues avec le pouvoir, parce qu'on ne peut pas aller à la réconciliation si nous ne sortons pas de la belligérance, si nous ne posons pas des actes d'apaisement, de décrispation. Mais ces actes ne sont possibles que s'il y a un rapprochement, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut d'abord. Certains n'ont pas compris, certains ont interprété cela comme des actes de trahison, mais au fond, c'est pour l'intérêt national que ces actes ont été posés. Pascal Affinguessan, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie.